Cuisiner, c'est toujours associé à 3 étapes. Trouver une recette, faire les courses, faire la recette. Sauf qu'en fait, comme les gens ont la flemme de faire les courses, ils font jamais des recettes. Donc aujourd'hui, je vais te montrer qu'en réalité, t'as pas besoin de faire les courses pour faire une bonne recette. En règle générale, t'as déjà tout chez toi. Là, je suis dans un appartement où les courses n'ont pas été refaites et pourtant, je vais te montrer qu'avec 2-3 astuces et un petit GPT, je vais pas te mentir, on peut faire une recette qui a de la gueule. Allez, c'est parti, je prends mon téléphone et je te montre ce que j'ai dans les frigos. Mais avant de continuer, je voulais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un gars qui est en vacances, mais sauf qu'en fait, il profite pas de ses vacances. Parce qu'il se sent pas bien. Et j'aime bien la manière dont je raconte l'histoire là. Mais pour pas gâcher l'ambiance, le type il en parle à personne. Donc il rentre chez lui et il se sent toujours pas bien. Alors que parfois, il faut juste parler de ses problèmes à quelqu'un et ça va beaucoup mieux. Ça m'amène au sponsor de la vidéo, c'est BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Elle te met en relation avec un thérapeute adapté à tes besoins. Il te donne pas juste le premier qui est disponible, c'est hyper important, c'est adapté à tes besoins. Pour commencer, c'est hyper simple. Tu commences par remplir un questionnaire. T'exprimes ce que tu traverses, t'exprimes ce que tu recherches, pourquoi tu le recherches, etc. Ensuite, il te propose un thérapeute. Il y a plus de 12 critères de mise en relation, t'inquiète pas qu'il va te convenir. En 3, tu réserves ta séance, soit par visio, soit par message, soit par appel, c'est toi qui décides, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Et donc à partir de ça, tu as accès à plus de 350 thérapeutes en ligne. Et c'est hyper important de noter que ces thérapeutes sont français, sont certifiés, c'est les mêmes que ceux que tu vois en cabinet classique, ils sont inscrits à l'ARS et ils respectent les mêmes standards d'éthique. Donc ils sont qualifiés pour te proposer un vrai accompagnement adapté à tes besoins et à ta situation. Et encore une fois, tu parles à un vrai professionnel. Ok, c'est pas une IA, c'est important de le préciser. Une IA ne remplacera jamais le travail d'un vrai professionnel thérapeutique. Autre avantage sur BetterHelp, c'est que tu peux échanger avec ton thérapeute en dehors des séances. Si jamais tu as un problème, t'envoies un message, s'il est dispo, il te répond et du coup entre les séances, tu peux continuer à avancer. C'est hyper pratique, surtout si tu as une situation un peu compliquée. Et si jamais ça ne matche pas avec le thérapeute, pas de souci, ça arrive, tu changes, pas de frais en plus. Tout ça, c'est sans engagement. Donc prends soin de toi ma poule, je te mets un lien juste ici. Lien qui est aussi dans la description avec moins 10%. Le lien c'est quoi? C'est betterhelp.com/lefrenchgourmet. J'espère que tu sais écrire mon blaze, moins 10% sur le premier mois, ça me fait plaisir. Merci à BetterHelp de soutenir la chaîne, comme d'habitude. On se régale tous ensemble. Prenez soin de vous, on continue. Et là je te pose là, je te mets en grand angle. Donc comme je disais, là on n'a pas refait les courses. J'ai les trucs secs, il y a 2-3 trucs dans le frigo, mais il n'y a pas grand chose. Je vous montre ça. On a quoi? Un petit peu de pain, on va avoir du basilic quand même, ça. C'est un coup de génie, toujours avoir des herbes chez soi. Quelques petits agrumes, mais bon, c'est pas foufou. Un petit oignon quand même, qui peut être utile. Oignon, très bon, prenez-en à la maison parce que ça tient quand même pas mal de temps. Sel, poivre, huile d'olive, évidemment. Huile d'olive, vinaigre, beurre. Ça, c'est les classiques, faut toujours les avoir, sinon vous pouvez pas cuisiner. Après, on a les trucs de merde, du thé, on va avoir des céréales, etc. Les œufs, pareil, ça tient un mois. Bonne protéine à avoir à la maison. Dans le frigo, on n'a plus grand chose dans le frigo. Je vous mets un petit 0,5. Je vous mets pas un petit 0,5. Oula, c'est moche, c'est pas beau. On a une petite bouteille de vin, non mais ça c'est pour les petits bonheurs. Du beurre, des petits trucs pour l'apéro, confiture, des petits trucs qui servent à rien. Les concombres, ça va nous servir. Mais j'hésite quand même à les utiliser parce que je me dis la vidéo c'est quand même faire une recette sans utiliser les produits périssables un petit peu. Donc du coup, je vais peut-être les utiliser mais ça sera pas l'élément principal. On a une pinza, c'est un peu un équivalent c'est une sorte de pâte à pizza, c'est un peu un équivalent de pain. Charcuterie c'est pareil. Bon ça coûte un peu cher mais ça se garde à la maison assez longtemps. Des ravioles mais ça on s'en fout. Et du fromage. On peut se dire que c'est la galère, je vais peut-être fermer le frigo quand même. Mais en fait, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je fonctionne? C'est très simple, je lance ChatGPT. Bon. C'est pas de la grande cuisine, mais en fait ça va être très simple. Ce que je fais c'est que je lance ChatGPT et que je lui dis ce que j'ai dans mon frigo, ou plus ou moins ce que j'ai autour de moi, je lui dis ce que j'ai envie de faire, je lui dis pourquoi je veux le faire plus ou moins, et après je lui dis donne-moi 5 recettes. Bon, je vais pas mentir, c'est pas le plus optimisé, ok? Il faudrait une appli un peu plus optimisée, clin d'œil, peut-être que je travaille dessus, bon, non mais voilà. Mais effectivement, comme c'est pas un cuisinier de base, il a des bonnes infos, mais c'est pas parfait. On va quand même l'utiliser pour cette fois-ci. Ok, j'ai chez moi des œufs, de la farine, du sucre, du riz, des tortillas, du sel, du poivre, tous les condiments classiques ainsi que du beurre. J'ai du basilic, très important, j'ai envie de l'utiliser. Très important de préciser qu'on voulait utiliser un truc. J'ai du pain et après, dans mon frigo, je vais avoir une pinza, de la charcuterie, des bons fromages, du Saint-Nectaire et de la tome de chèvre. Après, j'ai des choses comme du lait, du beurre. J'ai des concombres, mais je veux pas que ce soit l'élément principal de ma recette. Je veux qu'avec ça, tu me sortes 5 recettes. Les éléments principaux que j'ai envie d'utiliser, c'est la pinza, le basilic. La pinza peut être remplacée par le pain. Et j'ai pas envie que tu utilises tous les ingrédients pour utiliser tous les ingrédients. Fais-moi quelque chose qui est correct et qui a du bon sens. Là, c'est en train de réfléchir. Voilà, là, il cook. Pareil, comme c'est pas un logiciel qui est fait pour la cuisine, si vous lui dites pas d'avoir du bon sens et si vous lui dites pas de pas utiliser tous les ingrédients, il y a moyen qu'il vous sorte un truc avec des céréales et du pain quoi. Donc faut faire attention. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on a les tartines chaudes, évidemment. On a des petites omelettes basilic fromage avec une petite pince, avec une petite tartine sur le côté, ça peut être pas mal ça. On va avoir un riz crémeux façon risotto au basilic, pourquoi pas. Mais j'ai pas de crème donc il veut le faire avec du lait, ça va me saouler un peu. Et après, sandwich froid, etc. etc. Là c'est pas mal, il me propose quasiment que les trucs avec les pinzas. Tout le monde n'a pas de la pinza chez soi donc en vrai, je vais lui dire j'ai plus de pinza. J'ai plus de pinza, refais-moi des propositions. Là c'est impeccable. Normalement vous avez du pain à la maison, j'espère pour vous. Le pain. Le pain.
Premièrement, ça se garde quand même pas mal. Prenez des grosses miches comme ça là. Là c'est pas mal, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté celui-là, mais ça se garde quand même pas trop mal. Bon, si vous le prenez chez le boulanger, c'est encore mieux parce que là je pense que ça vient du supermarché, mais c'est pas grave, ça fait le taf aussi. Et derrière, soit ça se garde longtemps, une fois que c'est entre guillemets périmé, enfin c'est pas périmé, mais une fois que c'est sec, soit vous le réhumidifiez, soit vous en faites des croûtons. L'autre jour on a fait des croûtons dans une soupe avec du fromage, c'était exceptionnel. Ou soit vous les mettez au congèle. Et après, un petit coup au four ou un petit coup des décongélations en dehors du four, même dans le micro-ondes, parfois ça marche en fonction de votre micro-ondes, c'est impeccable. Donc toujours avoir du pain à la maison. Toujours identifier les ingrédients qui se réutilisent et puis qui se gardent dans le temps quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le premier truc qui me vient c'est de faire de la tartine quoi, parce que de la tartine c'est vraiment pas mal. Tartine fromage, basilic, petite salade de concombre. Mais ça manque un peu de... Il manque un truc là. Je vais peut-être me faire revenir des petits oignons. Ok, c'est pas mal. On va se faire une petite salade de concombre. Je vais les utiliser pour avoir des légumes. Après, c'est pas obligatoire non plus, mais... D'accord. Bon, une petite salade de concombre, simple, efficace. Des petites tartines de pain découpées. Un peu de fromage qu'on va aller faire gratiner. Un oignon revenu dans la poêle. Bon, ça c'est pour le kiff, hein, vous n'êtes pas obligé, mais un oignon revenu dans la poêle. Une petite touche de vinaigre balsamique, un petit truc un peu sympa. On va se débrouiller, mais on va se régaler. On aurait pu aussi faire des œufs. Si jamais vous êtes un sportif, faites des œufs ou mangez du fromage blanc. Sinon, ça va le faire. Allez, vamos. Le premier truc qu'on va faire, c'est nos oignons. Je suis en contre-jour encore, il n'y a que du contre-jour dans cette cuisine là. Je vous mets où? Je vous mets où? Je vous mets là. Je vous mets là, je vous mets où? Je suis encore... Bah ouais, je suis jamais en jour, moi. Je suis toujours en contre-jour. Bam. Le plan est fou. Oh, c'est du grand journalisme. On va se découper ça proprement. J'ai pas précisé, mais évidemment là, moi, je sais plus ou moins cuisiner. J'ai demandé les idées et après je fais en fonction des idées. Et évidemment, sinon vous leur donnez vos idées et derrière il vous donne une recette. Ou alors vous trouvez une application qui fait tout ça. Je vous tease un petit peu, mais je travaille dessus, comme je disais. Enfin, je veux pas... Voilà. On va se filmer la découpe de l'oignon. Ah, c'est... Ouais. C'est pas mal, hein, cette histoire. Putain, la vache. Bon. Ouais, pas fou, l'angle. Ouais, pas dingue. Toujours avoir des couteaux qui coupent. Chez soi. Là, on a du vin blanc. On va se déglacer tout ça au vin blanc. Très important d'avoir toujours une bouteille de vin blanc dans son four. Celle-là, c'est peut-être pas obligatoire, mais moi je le conseille quand même. Ça sera prêt à partir en cuisson tranquillement. Vous avez du basilic, ça s'entretient assez facilement. Un petit peu d'eau, un peu au soleil, pas trop, c'est fragile, mais en même temps c'est cool. Je mets ça sur le côté. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? D'un peu de pain. On va se faire 2 tartines de pain. 2-3 petites tartines, c'est prêt. Je vais pas mentir, ça ressemble un peu à un apéro. Mais ça ne l'est pas, donc on reste concentré. Le vin blanc va ici, charcuterie va là-bas, le fromage on va se le découper, le concombre aussi. Petit lançage de cuisson, un petit peu d'huile d'olive, voilà. Une fois que ça va commencer à bien cuire, on pourra commencer à mettre sel, poivre, on continue machin tout ça, on pourra commencer à déglacer, peut-être mettre une petite touche de vinaigre balsamique, un peu de beurre, parce que c'est pas dégueulasse. Et on continue avec quoi? Avec le concombre. On va se découper le concombre. Pareil, la découpe du concombre, faites-moi un truc simple quoi. Mais cuisiner simple, cuisiner simple. Ok, je me remets dans cet angle-là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire revenir ça? Si je le mets au four sur une plaque, est-ce que ça fait un petit crispy bacon que je peux mettre dans ma... Allez, je me le tente. Hop, une tranche, je vais foutre au four, je vais voir ce que ça donne. Nos petits oignons sont en train de revenir tranquille. Je me demande si je me ferais pas des petits œufs en plus. M'en voulez pas, je fais ça dans une casserole. Comment on fait des œufs brouillés? Je sais pas exactement en fait, mais moi je vais juste mettre des œufs dans une poêle avec du beurre et je vais les mélanger. Voilà, mais je crois que normalement il faut mettre du lait ou de la crème. Faut mettre de la crème. Mais pas moi. Allez, regardez. On va utiliser moins de vaisselle, on va faire la salade là-dedans, puis on va la mettre dans l'assiette. Hop, concombre. Donc comment on fait une bonne salade? Somme toute très simple. Huile d'olive, un peu de vinaigre. Putain, vinaigre de vin blanc quoi. Ça vit hein. Poivre, sel. Ça va, bout. Bien. Oh, je vais mettre un petit peu de chèvre là-dedans, moi. Dans la salade. Tome de chèvre. Je prends le couteau qui ressemble à rien, là. Merde. Putain, c'est... Non, mais sérieux, qui fait des couteaux comme ça? Je comprends rien à ce que je fais. Ok, on n'a pas besoin de beaucoup. On a nos petits cubes de fromage. Changement d'angle. Le truc qui me fait le plus rire dans ces vidéos, c'est vraiment moi qui signale à chaque fois que je change d'angle. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Oh, calme, calme, calme. On va arriver à une astuce importante, basique mais importante, c'est qu'en fait, il faut goûter. Ça manque un peu de goût, mais je pense que c'est parce que j'ai utilisé du vinaigre de vin blanc. Il n'y a pas du balsamique là? Oh, petite sauce soja. Allez, dans le concombre, petite sauce soja, impeccable. Faire attention à la quantité évidemment, mais ça va bien donner du goût. Bon, c'est de la sucrée, mais tranquille. Puis voilà quoi. Faites avec ce que vous trouvez, à droite, à gauche, régalez-vous, faites-vous plaisir. On se tente notre bacon, enfin pas du bacon, mais notre charcuterie au four là. Curieux de voir ce que ça va donner. Et nos oignons vont être prêts. Bon, j'ai fait ça un peu à la va-vite sans trop regarder, donc c'est pas la cuisson d'une vie, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez rien à foutre. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on va monter ça un petit peu. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre déjà.
Hop là, merde, y a pas de bruit. On gratte bien la poêle parce que c'est là qu'il y a les sucres. Pour ajouter un petit côté un peu sympa, je vais aussi mettre de la sauce soja sucrée. J'aurais voulu mettre du vinaigre balsamique, mais je mets ce que j'ai. On passe au pain. Au fromage et au pain. On va faire des tranches plus ou moins fines. Je crois que ça sera pas mal. J'aurais pu... Putain, il y a un ciel bleu de dingue. J'aurais pu faire griller le pain, mais ça sert à rien. Parce que de toute façon, le fromage va libérer un gras de dingue. Donc en fait, c'est tranquille. On va juste mettre le fromage avec un petit peu d'oignon, ça va être très bien. Ah, je vais mettre un peu de beurre quand même. Tout sauf obligatoire. Mais j'ai envie. Et ça me semble être un argument totalement suffisant. Je suis en train de le tartiner comme un bourrin, le truc. De toute façon, oignon fromage, vous pouvez jamais perdre. C'est un classique. Allez, là, on est pas mal. Allez, ça part au four. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ça? On va voir si ça arrive à être bien crispy. Pas convaincu, mais je pense que ça peut faire un truc un peu sympa. C'est quand même pas trop mal, hein. Et donc pendant que c'est en train de cuire, on va déjà commencer à dresser notre assiette. Hein. On va se faire un truc un peu propre, parce qu'on mange avec les yeux. Un peu de basilic dessus, c'est bon. On peut se mettre nos petites tranches de fromage sur le côté. On peut se mettre nos petites chips de charcuterie. Pendant ce temps, dans le four. Et j'ai comme envie de te dire que ça me plaît bien. Oh lolo. C'est très bon ça. Non, donc là on va attendre que ça ait fini de chauffer. Et puis après on aura nos 3 petites tartines. J'ai pas fait les œufs finalement, mais c'est pas grave. Profitez. Ça va pas tarder à être très très bon cette histoire. Hein. Hop là. Un peu de volume avec ça là. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter? Bon, j'ai envie de mettre de l'huile d'olive, mais c'est peut-être pas hyper adapté. Est-ce qu'on n'est pas gourmand là? Parce qu'on rigole, on se fait de la cuisine tranquille, machin, mais là, attendez. Un petit coup de poivre. Toujours un petit coup de poivre. J'adore le poivre. Avec ce qu'il y avait dans les frigos, on n'est pas gourmand de ces morts là. Moi je pense qu'on est gourmand. Qu'on me dise pas qu'on peut pas cuisiner, parce que là moi, même dans un resto, celle-là je la paye. Et je me régale. Hop, ça dégage. Rien d'exceptionnel dans cette vidéo même. On est sur une petite session cuisine, en détente. Juste pour vous montrer qu'avec 2-3 petites astuces, 2-3 petites notions, 2-3 petits ingrédients qu'on garde dans la maison, des petites choses à droite à gauche dans le frigo, on peut tout faire. Des petites assiettes comme ça, moi j'adore les assiettes comme ça où tu picores à droite à gauche. Je suis un gourmand, y a pas, y a pas à chier. Ok oui. Là, m'en dites pas plus. Donc voilà, petit moment de cuisine, 2-3 petites astuces. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, moi je me suis régalé et je pense que là je vais bien me régaler surtout. Je te fais des gros bisous, à la prochaine. Au plaisir de se revoir. La bise.